Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Dongo du savoir. Aujourd'hui, nous parlerons de l'effet Dunning-Kruger. Qu'est-ce que c'est? Dans notre environnement, on constate que certaines personnes, lorsqu'elles commencent à acquérir des nouvelles compétences, se sentent expertes automatiquement. On va découvrir cela chez l'enfant qui apprend les arts martiaux. On va voir que avant même de quitter la ceinture blanche, cet enfant-là dans le quartier va chercher palabre à tout le monde. Oui. Parce qu'en réalité, il veut démontrer qu'il connaît quelque chose. Simplement parce qu'on lui a appris à lancer le pied ou la main. Il veut tester ses nouvelles connaissances. Il se voit déjà fort. Il se considère comme quelqu'un qui est aguerri. Oui, et cela se ressent dans toutes les activités. Partout où on doit apprendre, les apprenants ont ce comportement-là qu'on appelle l'effet de surconfiance. Quand vous commencez à apprendre quelque chose de nouveau, vous avez cet effet de surconfiance. Et c'est sur cela que les psychologues David Dunning et Justin Kruger se sont penchés. Ils ont fait une étude et sorti quelque chose qu'on appelle la courbe de Dunning-Kruger. Cette courbe-là met en relation les compétences et la confiance. Lorsque quelqu'un commence à apprendre quelque chose, il est débutant. Quand il est débutant, il monte sur ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. Son niveau de confiance est très élevé. Donc, il se voit déjà fort. Au fur et à mesure qu'il commence réellement à apprendre, il se rend compte que, ah, attention, on dirait la chose que je voyais très facile n'est pas aussi facile. Oui, je me disais que je savais chanter bien, mais au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte que je ne connaissais pas. Quand je commence à apprendre réellement, je me rends compte que je ne connais pas. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Donc, toutes les fois où vous allez être, par exemple, dans un baka et vous allez voir quelqu'un en train de faire l'effort de s'exprimer en anglais, de parler, tout ça, ne soyez pas étonnés. Cette personne est simplement sur la montagne de la stupidité. Parce que les vrais experts ne se mettent pas en spectacle en public. Non. S'ils reçoivent un appel, ils vont simplement dire « je te rappelle après ». Et puis, quand il est dans un endroit adéquat, approprié, il va se mettre maintenant à parler de ses affaires, il va se mettre à faire ce qu'il doit faire en réalité. Quand on continue dans l'apprentissage, on quitte la montagne de la stupidité pour entrer, sinon pour descendre dans la vallée de l'humilité, on commence à se rendre compte que ce qu'on ne sait pas est beaucoup, est vaste. Et quand on devient expert, on remonte maintenant la pente de la confiance pour aller vers le plateau de la consolidation. En ce moment-là, on est expert et on a la confiance qu'il faut, on maîtrise, on sait qu'on connaît. Oui, en ce moment-là, on est véritablement un expert et notre niveau de confiance également a monté. Mais on est toujours humble et souvent, ces personnes-là cherchent plutôt à être discrètes. Mais dans une équipe, dans un projet, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a quelqu'un qui est sur la montagne de la stupidité? Souvent, dans les structures, dans les entreprises, on a tendance à les repousser ou bien à leur faire des palabres, à trouver qu'ils se prennent. Ce qu'il faut faire lorsqu'on est dans une équipe projet, c'est que ce sont ces personnes-là qui sont débutantes qui vont aider souvent à pousser le projet à cause de leur confiance. Parce que l'expert veut toujours rester dans sa zone de confiance. Utilisez donc les débutants, les personnes qui sont sur la montagne de la stupidité pour pouvoir tirer, pour pouvoir avancer. C'est eux souvent qui vont vouloir les projets. Ils sont sur un projet, mais ils veulent encore d'autres projets. Lorsque vous acceptez, la confiance de l'expert va venir combler le manque que le débutant a et vous pourrez faire feu de tout bois dans vos projets. Si vous avez aimé la vidéo, si elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre ce que vous avez appris en commentaire. N'hésitez pas à liker et à partager la chaîne pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ce dont vous avez bénéficié aujourd'hui.